Un peu de moussard pour commencer. Il y a un pont à San Francisco. Et sur toutes les 2 semaines, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui saute du pont. Il y a des gens qui, il y en a des gens qui ont des problèmes, il y en a des gens qui ne voient pas la fin du rouleau, du rouleau. Ils en ont marre de la vie et ils vont là-bas et lo alenu, ils se jettent. C'est sûr qu'au niveau de la halakha, au niveau du truc, c'est très grave de se suicider. Suicider, ça veut dire que tu ne crois pas, sans me dire en vérité, je juge personne. Ça veut dire que tu n'as pas d'espérance, tu ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te délivrer de toute galère. Et il y a certaines personnes qui ont sauté, qui ont été très gravement blessées. Il y a la mer en bas, c'est plus que 70 mètres. Ouais. Et il y a pas mal de gens qui ont sauté. Bon, en général, ils sont morts, mais ceux qui ne sont pas morts, qui ont été sauvés, mais à l'hôpital, rééducation, machin et tout, ils leur ont posé la question. Quelle question? Est-ce que vous l'avez regretté quand vous êtes sauté? Qu'est-ce que vous avez pensé dans les heures? Il dit pourquoi vous l'avez fait? La première question, pourquoi vous l'avez fait? Ah bah, j'en avais marre de la vie, ça allait pas avec sa femme, ça allait pas avec son travail, ça allait pas avec son... Ouais. Et Est-ce que vous comptez recommencer? quand vous avez sauté, à quoi vous avez pensé? Je l'ai regretté. À 99,9% des gens qui ont sauté et qui ont été sauvés, qui n'ont pas été morts, ils sont pas morts, on dit on a regretté. Dans la question qu'on pose, comment c'est possible? Le mec, il n'y a rien, il en peut plus, il a essayé tout, il a tout essayé. Tout, il a essayé à droite, à gauche, machin. Il arrive le pont, le machin, hop! Il saute, une fois qu'il saute, il n'a plus envie de mourir. Il dit, on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu peut-être essayer de faire autre chose. En vérité, c'est pas nouveau. Ça veut dire que ces gens-là, ce qu'ils ont dit, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est écrit dans la Torah. Le problème, c'est comme ça. On a un Yetzera, lorsque tu sors en guerre contre ton ennemi. Le plus grand ennemi, il dit, le Chovot Alevavot, il dit, le plus grand ennemi d'un homme, c'est son Yetzera. Son Yetzera, il sait où l'attraper, il connaît sa faiblesse. Il nous connaît mieux que qui que ce soit. Ok? Oivecha, c'est quoi Oivecha en hébreu? Ennemi. Oivecha, c'est les mêmes débuts de lettres que En Yehush Ba'olam Klal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespérance dans le monde. Rabbi Nachman nous dit que un homme, peu importe où il est, tu tombes, tu touches le fond. Il dit, sache que quand tu touches le fond, c'est là que tu vas être sauvé. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de te noyer, tu es entre l'air, enfin entre l'eau et entre rien du tout, enfin le bas de la mer ou de la piscine. Il dit quoi, Rabbi Nachman? Laisse-toi tomber, c'est pas grave. Laisse-toi tomber, je vais mourir. Non, prends ton souffle, laisse-toi tomber. Une fois que tu arrives au bout, mets un coup de pied par terre, tu rebondis, tu reprendras de l'air. En Yehush Ba'olam Klal. Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, le désespoir n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Le Yetzirara, on dit comme ça, la Gemara dit dans Yoma, c'est un Meler Zaken Uxil. Ouais? Meler Zaken Uxil. C'est quoi Meler Zaken Uxil? C'est un vieux roi et imbécile. Imbécile. Il arrive à faire tomber tout le monde. Comment imbécile? En vérité, c'est un vieux roi parce qu'il est depuis la création du monde. Il a fait tomber des mille et des cents. Et imbécile, pourquoi? Je ne sais pas, c'est que lui, c'est un imbécile. En vérité, c'est quoi le truc? C'est que, comment on appelle quelqu'un qui construit une maison? Un maçon, ok? C'est celui-là qui va venir et va construire la maison, ok? Comment quelqu'un qui construit des chaises, des tables, un menuisier, c'est lui qui construit. Comment on appelle quelqu'un, en hébreu, il y a une définition précise, quelqu'un qui te embête. Quelqu'un qui te embête, quelqu'un il fait tout pour te embêter. Ben, lui, en vérité, c'est ça le Yetzirah. C'est que sa profession, c'est te rendre imbécile, que tu vois pas arriver la galère. Et en vérité, c'est ça. Si un homme, il sait que, quoi qu'il lui arrive dans la vie, la chose la plus grave, il y a une solution. Il y a quelque chose à faire, il y a une solution, il y a une porte à ouvrir. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il va être avec toi. Ça veut dire qu'il va nous suivre pour pouvoir nous aider. C'est impossible qu'il n'y a pas de solution. Alors des fois c'est dur. Des fois, on doit passer par des étapes, certaines choses. Ok? Mais
tout ce qui a un début a une fin. Ok, comme on dit en français, après la pluie, le beau temps. Ok, il peut pas pleuvoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas en Martinique, en Guadeloupe, il fait hyper chaud, je freine. Mais quoi? Il pleut à torrent, tout d'un coup, hop, ça s'arrête, soleil, machin, tout ça. Les gens, ils ont un parapluie et ils se promènent en t-shirt. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud et il y a de la pluie, mais des fois, après, la pluie, elle peut pas durer tout le temps. C'est comme ça. Une galère ne peut pas durer tout le temps. Faut pas oublier que même une joie, même une simcha, même quand tu es au top, je suis au top. Laura Haïmakado, je vous ai dit une fois, il dit que le monde, il est rond parce que quand tu as un clou dans la roue, des fois, tu es en voiture, des fois, moi, ça m'arrive, j'ai pas un clou, mais j'ai une pierre qui est bloquée dans le pneu. Je suis en train de rouler comme ça, et j'entends. Comme s'il y a un truc qui est bloqué dans la roue. Je cherche, je descends, je vois que c'est la pierre. Parce que sur toute la partie de la roue, il n'y a pas de pierre, mais quand ça arrive à la pierre, ça fait un bruit, tac, ou un clou, ce que tu veux. La même chose. Tu es en haut, un jour tu peux être en bas. Si tu es en bas, un jour tu pourras être en haut. Donc il ne faut pas désespérer. En Yehush Ba'olam Klal.